18 spécial, 1385 km de parcours, le 41e rallye San Remo sera sans aucun doute une des épreuves clés de la fin de saison. Dernier rendez-vous typé asphalte de l'année, il vient compliquer le jeu des ténors au milieu d'une série d'épreuves entièrement disputées sur la terre. Voilà qui risque certainement de redistribuer les cartes, d'autant que sur les routes du nord de l'Italie, tous les pilotes du championnat disposent actuellement de suffisamment d'expérience. Cela va sans dire, en co-leader du championnat et tenant du titre en Italie, Tommi Mäkinen sera particulièrement craint, d'autant que la Mitsubishi, toujours homologuée en Groupe A, semblait intouchable l'an passé. Mäkinen est un des rares Finlandais à avouer ses affinités avec les routes goudronnées, un des seuls aussi à pouvoir y gagner. La Mitsubishi Charisma ayant en plus l'avantage d'être légèrement plus agile et plus confortable à conduire que ses concurrentes sur les routes décisives de la deuxième étape, dans la région d'Aquiterme. C'est d'ailleurs sur ce terrain que l'équipe Rally Art avait choisi de tester différentes solutions techniques. J'aime particulièrement ce rallye San Remo. J'ai gagné ici l'an dernier. À l'heure actuelle, nous cherchons les meilleurs réglages pour la voiture et l'on essaie de nouvelles choses, différents trains arrière et quelques petites choses que l'on a modifiées. Les amortisseurs par exemple. Des petites choses comme ça en fait. Sur ce rallye San Remo, l'équipe Mitsubishi est particulièrement attendue. Tous en sont conscients. Inconvénient pour Mitsubishi, la pression qui sera forte sur les épaules du champion en titre. Il a rarement été dans une situation aussi périlleuse. Il est vrai que sa suprématie est sérieusement mise à mal par l'homme en forme du moment. Cet homme, c'est évidemment Didier Auriol qui se retrouve aujourd'hui dans une spirale ascendante qui fait un peu penser à une certaine saison 94. Le début d'année a été discret et fructueux. La fin de saison pourrait devenir tonitruante si Didier et surtout Toyota confirment. Attention, gauche 60 en 2. Quelques kilomètres passés à son bord peuvent permettre de l'espérer. Sur gauche à fond, sur droite à fond, attention intérieur, 40 mètres. Attention, gauche 60 en 2. Droite 60 en 2. Attention, gauche 60 en 2. À 3 courses de la fin du championnat, les enjeux augmentent. La cote de la seconde n'a jamais été aussi haute. Et le bonhomme est entré dans une sorte de transe que l'on connaît bien. Auriol parle de moins en moins pour s'exprimer de plus en plus. Tout est dans le non-dit. Pas grand-chose. Bon, on est en train bien sûr de faire des tests en vue du San Remo. Bon, disons globalement, ça se passe pas trop mal. Ça va pas être facile la fin de saison. Pourra-t-il compter sur l'aide de Carlos Sainz? Rien n'est moins sûr car le Matador court toujours derrière sa première victoire, millésime 99. Pour lui, le rallye se conjugue au présent, pas question de pronostic, pas question de se donner de trop gros espoirs. Nous avons de nouveaux pneus Michelin pour le rallye San Remo et nous ferons un peu d'endurance pour voir comment ça passe. Rien. Tout pareil comme tout le temps qu'on nous fait des essais avant un rallye. Bonus pour Toyota, bizarrement l'annonce du retrait du constructeur à la fin de la saison. Partir sur un titre serait le schéma rêvé, même si en Italie il y aura un sérieux écueil sur la route des deux pilotes, co-leaders du classement mondial. Car chez Citroën, on travaille pour gagner une 3e manche internationale cette saison et indirectement pour arbitrer le duel Auriol-Mäkinen. Car si le constructeur ne marquera rien en cas de victoire, le pilote, lui, risque de récolter les 10 points qui manqueront à l'un ou à l'autre en fin de saison. Bref, le programme des WRC risque bien d'être confronté avant l'heure au bug de l'an 2000. Bon, on a bon espoir de faire un grand coup là, jouer les premiers rôles encore comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc je pense que
ça serait dommage d'aborder cette épreuve dans de mauvaises conditions, alors qu'on a très bien fait les choses auparavant pour gagner ici. Après la défaite cuisante subie au rallye du Touquet la semaine dernière, espérons que Citroën va réussir à passer outre. Dans l'équipe, au chevron sauvage, on surveillera encore sûrement le ciel avec crainte et attention. Aux côtés de Bugalski, Jesus Pouras sera lui aussi à attendre de pied ferme après sa victoire récente au rallye Principe de Asturias. Fin de ce petit aparté dans la classe 2 litres, retour aux 4 roues motrices avec un outsider possible en la personne de Piero Liatti et de son équipe, Seat. En mal de victoire et à domicile, l'Italien est cependant trop dépendant de sa mécanique dont on connaît mal les limites sur asphalte. Il se dit que le groupe Volkswagen aurait dopé le budget de Seat pour les dernières manches de la saison. Conséquence, en plus de Rovanperä, Gardemeister sera aligné avec une Cordoba assistée par le Team Astra. Mais tout cela sera-t-il suffisant? Impossible d'en préjuger, nul doute si la mécanique l'y autorise que le style de Liatti saura faire oublier un certain manque de performance de sa machine. À classer dans la catégorie des outsiders pour cette fois, l'équipe Subaru également, qui n'aligne pas de véritables spécialistes de l'asphalte et conserve la configuration habituelle. Une voiture pour Kankkunen et une voiture pour Richard Burns. Il semble que l'Impreza soit cependant désavantagé sur les rallyes asphalte par rapport aux générations sans porte-à-faux, comme la Toyota, la Ford et la Peugeot. Ces pilotes sont condamnés au miracle, sauf si Pirelli a trouvé la formule magique pour améliorer ses pneus destinés au goudron. Remarque également valable d'ailleurs pour les Seat, également chaussés par le manufacturier italien. Chez Ford, on note avec plaisir le retour de Simon Jean-Joseph aux côtés de Colin Macrae. Une nouvelle fois, le Français n'a eu que peu de temps pour reprendre en main la Focus WRC, une auto pourtant disposant d'un gros potentiel. Sur droite 75, donc gauche à fond. Sur droite 75, ferme 72. Sur gauche à fond, sur gauche 75, sur droite 72. Je dirais que je partirai une fois de plus avec le couteau entre les dents pour donner le maximum et en espérant que ça fera un résultat sympa, un beau résultat. On l'espère également, histoire de permettre à Simon de bien négocier l'an 2000. La tâche sera cependant délicate, d'autant que Macrae va sans aucun doute pointer le bout de son nez aux avant-postes si le temps est à la pluie. Car, dit-on, la Ford a énormément évolué dans cette configuration. En Corse, nous avons été très compétitifs et nous avons beaucoup amélioré la voiture depuis. Elle est plus facile à piloter et permet aux gommes de mieux travailler. On a une carte à jouer, je pense, même si les autres ont dû également évoluer. La voiture a un bon potentiel. On a beaucoup joué avec les réglages de suspension et la géométrie. On sent mieux la voiture. Chez Ford, en tout cas, on a travaillé dans les moindres détails, sans ménager les efforts de tous, pour preuve ce tête-à-queue de Jean-Joseph en plein effort. Sur droite 72. Donc gauche à fond. That was lucky. Dernière de cette revue de détails, la 206 Peugeot a rangé peut-être dans la catégorie des favorites. Les hommes du Lion ont soif de victoire et ils sont pressés. Ils se sont offerts une semaine pleine d'essais en Italie pour se donner les moyens de leurs ambitions. 10 mètres, 85. Gauche à fond, 50 mètres de droite. Gauche à fond. Je dirais que j'ai roulé une bonne semaine pour adapter un petit peu toutes ces... je dirais tout, développer la voiture au mieux dans tous les domaines, que ce soit le moteur, les rapports de boîte, la liaison au sol, le freinage.
tout ce que l'on peut faire progresser. Bon, c'est un petit peu tout ça. J'aime beaucoup le faire parce que j'aime bien régler mes voitures et quand je suis bien dans une voiture, je peux rouler très vite. Le San Remo sera-t-il le rallye de la maturité pour l'équipe française? Peut-être bien. Difficile en tout cas de donner un favori entre Panizzi et Delecourt. Impossible à départager tant leur talent et leur personnalité forcent le respect et donnent un grand bol d'espoir aux supporters français. Pour tous les deux en tout cas, le bilan est positif. Ça se passe bien, j'ai pris l'auto en main, elle est satisfaisante et vraiment bien, mais ça on le savait déjà, sur l'asphalte on n'a pas trop de problèmes. Et là elle m'impressionne énormément, elle a l'air très facile à conduire, rapidement on a fait des temps tout à fait convenables et on se sent bien dans la voiture. Que dire de plus à la veille de ce rallye sinon que la France dispose de pas mal d'atouts dans sa manche. Auriol, Panizzi, Delecourt, Jean-Joseph, les 4 as du WRC et Bugalski, le joker du kit-car. Alors pourquoi ne pas envisager sérieusement un coup de poker tricolore en Italie, voire plus, si affinité.